Ok, comment rester constant 365 jours par an? Donc dans cette vidéo, je vais te partager ce qui marche pour moi, pour rester constant, que ce soit dans mon business, dans mes efforts de fitness, etc. Pour ne jamais en fait totalement péter un plomb et arrêter de travailler pendant 2 semaines, 3 semaines, un mois et garder le même rythme tout au long de l'année qui va évidemment avoir des hauts et des bas, ça c'est normal et c'est le premier sujet que je vais aborder. Donc à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement ce que tu peux mettre en place aujourd'hui si tu as du mal à rester régulier et constant dans tes efforts, que parfois tu prends des pauses ultra longues, que tu mets ton business en pause ou même que tu n'as pas lancé un business mais que tu veux le lancer et qu'à chaque fois tu as ce moment de motivation où tu craches et après tu reprends ça 2 mois plus tard et après tu changes d'idée, etc. Je vais te montrer ce qui marche pour moi et très probablement si tu résonnes avec ma logique et le genre de vidéo que je poste, tu vas y trouver énormément de valeur et ça va pouvoir te permettre de résoudre cette problématique. Donc, premièrement, c'est un peu la préface de cette vidéo. Je veux remettre un peu de contexte et les points sur les i sur la notion de discipline. La discipline, c'est pas de toujours faire la même chose, mais c'est d'être régulier, c'est de toujours show up, donc de toujours te montrer au moment où faire le travail, etc. Et de le faire du mieux que tu peux. Donc il y a des jours où tu auras 20% de ton énergie normale, où tu auras 50%, où tu auras 80%, il y a des jours où tu seras au max. Et il faut l'accepter parce qu'on n'est pas des algos, on n'est pas des robots, on est des êtres humains. Donc tu auras des moments forcément où tu seras plus down que d'autres. La discipline, c'est justement de continuer à fournir le travail, même dans ces moments-là où tu te sens vraiment au fond du gouffre. Et ça, c'est hyper, hyper important à comprendre. La discipline, c'est pas toujours être parfait, toujours être à 100% machin. Et le mec qui te dit ça, c'est un mytho. Ok, et je sais qu'il y en a beaucoup dans ce space-là là, du business en ligne, etc. Je sais pas, ils veulent te donner une image de ouais, alors nous, on est tout le temps ultra productif, machin. C'est faux, c'est soit des mythos, soit ils prennent du LSD. Donc, sors-toi déjà cette idée de la tête. Tout le monde est humain comme toi, etc. C'est juste qu'ils ont appris à développer ce muscle de la discipline. Et c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va passer un petit peu à la triade qui marche pour moi. Donc, pour moi, ce qui marche le mieux actuellement et ces dernières années, c'est ces trois choses. Premièrement, la honte. Deuxièmement, le rappel. Et troisièmement, la motivation. Et ça peut te paraître un peu bizarre parce que c'est pas hyper conventionnel, mais je vais t'expliquer pourquoi ces trois choses sont très complémentaires et pourquoi elles sont nécessaires, en tout cas pour moi et peut-être pour toi, à continuer à rester régulier, à être constant et à toujours fournir un travail qui va me permettre d'atteindre mes objectifs. Donc, le premier, c'est la honte. Et honnêtement, je trouve que c'est un truc ultra, ultra sous-coté, surtout à notre génération où il y a du positivisme et du machin, il y a plus de honte en fait, il y a plus ce côté, ouais, il y a des choses qui sont juste honteuses et que tu devrais pas vraiment crier fièrement. Ça, c'est un truc qui marche très bien pour moi. Peut-être que c'est pas le cas pour toi, peut-être que c'est le cas pour toi. Mais c'est vraiment de m'imaginer, ou plutôt de trouver ma motivation dans la situation que je déteste. Ok, donc c'est un peu une logique d'antivision, comme dit Antoine GBZ pour ceux qui connaissent. C'est plus détester, enfin chercher à éviter la chose que tu détestes plutôt que d'arriver à la chose que tu désires. Et ça marche très très bien pour moi. Donc je vais te donner des exemples ici, je t'ai mis des mimes un peu à droite à gauche. Donc ça, c'est le premier truc, la procrastination. Ok, donc je t'ai fait des petits mimes, hein, on va bien rigoler dans cette vidéo. Ça, c'est le truc qui empêche 90%, 95%, 99% d'entre vous d'arriver à leurs objectifs. Donc c'est que vous êtes dans cette illusion, pardon, que vous manquez d'informations alors que vous manquez juste de passage à l'action. La plupart d'entre vous, vous savez les réponses. Si vous avez un business d'agence, de freelance, peu importe, vous savez ce que vous devez faire. Vous savez que vous devez créer du contenu de valeur pour répondre aux problématiques de votre niche. Vous savez que vous devez prospecter tous les jours. Vous savez que vous devez faire des relances. Vous savez que vous devez traquer vos métriques pour pouvoir ajuster vos efforts de prospection. Vous savez que vous devez envoyer beaucoup de volume de prospection. Vous savez que vous devez revoir vos appels de vente pour vous améliorer en vente. Vous savez que vous devez discuter avec vos clients pour améliorer votre produit. Vous savez en gros ce que vous devez faire. C'est pas vraiment un secret. Par contre, vous passez pas à l'action pour la honte, pour la plupart. Et donc, la honte, c'est un truc qui permet, dans ce cadre-là, de vraiment pouvoir avancer, du moins pour moi, c'est de se dire, des années plus tard, tu es là, tu sais que tu savais tout, et les gens autour de toi savent que tu avais toutes les informations, mais tu n'as quand même rien foutu. Ou du moins, tu es très peu passé à l'action. Donc ça, c'est le cas de beaucoup d'entre vous, et honnêtement, si tu es dans cette situation-là, vraiment, mets-toi dans ce scénario-là, où genre, tu es là tout seul avec ta propre conscience où tu peux mentir à personne, tu peux mentir aux gens, hein, mais tu peux pas te mentir à toi-même. Et tu sais que tu avais toutes les réponses, tu savais ce qu'il fallait faire. Genre à 80%, tu savais ce qu'il fallait faire. Genre les trucs que j'ai mentionnés il y a un instant. Et tu l'as pas fait. Donc c'est là où tu as cette honte. C'est là où tu te dis, ok, en fait, je suis un loser en fait. Genre je savais ce que je devais faire. J'avais toutes les infos, quasiment toutes les informations.
Et par paresse ou par peur de l'échec, je ne l'ai pas fait. Ok. Ça, pour moi, c'est très difficile à vivre. Peut-être que ça l'est pour toi aussi. Donc, ça peut être quelque chose qui peut très bien marcher pour toi. Deuxième truc qui marche pas mal pour les entrepreneurs, c'est de devoir revenir au salariat. Ok. Donc, ça, pareil, fais-toi une carte mentale. Dis-toi, là, mes collègues, je rentre au bureau, tu vois, la tête baissée comme ça, échec complet. Il t'appelle comme ça, monsieur l'entrepreneur, de retour au bureau. En mode, il savait que ça allait t'arriver. Horrible, enfin en tout cas pour moi horrible. Donc ça pareil, c'est des petites idées que tu peux avoir. Donc la honte, très très puissant pour moi pour rester constant. Pas très discuté comme sujet, mais pour moi c'est très 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 efficace. Ok, maintenant des trucs un peu plus obvious, donc le rappel. Ça pareil, c'est pas très discuté, même si c'est un peu plus populaire on va dire que le premier pilier. Mais ça en fait de te rappeler ce que tu dois faire en fait. Ok, et de te rappeler que un jour viendra ton jour de chance, tout simplement, et que la chance, ça se provoque. Donc, c'est ce que je t'ai mis ici. Ça, je crois que c'est Tate qui a dit ça. Donc, parfois, tu vas avoir de la chance. Ok. Tout le monde a son jour de chance. Et tu vas jamais rater ton jour de chance si tu te présentes tous les jours. Ok. Si tu rates aucun jour, tu vas jamais rater ton jour de chance. Et ça paraît bête dit comme ça, mais c'est un truc tellement, tellement vrai. Et dans les moments où tu sais, tu as envie de rien foutre, où tu as envie de sauter un jour, même si tu fais un peu de travail. Moi, j'ai des jours perso où j'en ai marre, où j'ai besoin de décompresser, etc. Mais j'essaye toujours de faire quelque chose qui va me permettre d'avancer. Et parfois, c'est pas forcément relié au business, tu vois. Parfois, ça peut être juste genre, je sais pas, tu marches dans la nature ou tu es avec quelqu'un avec qui tu as une discussion tranquillement, tu connectes, ou je sais pas, t'apaises un peu ton esprit, tu te ressources, etc. Quand tu as cette mentalité de te dire, je vais jamais rater un jour parce que j'ai pas envie de rater mon jour de chance, ça te permet vraiment, vraiment de rester ultra régulier. Moi, personnellement, avec la honte, c'est un combo qui marche très, 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 très bien. Donc pareil, c'est un truc que je te recommande si tu as envie d'essayer. Dernier point, c'est la motivation. Donc ça, beaucoup d'entre nous l'avons, mais on ne le visualise pas. Ok. Et en fait, ce que j'ai envie de te proposer, c'est que tu te mettes dans une situation où tu commences à visualiser ce qui te motive vraiment. Parce qu'au final, en fait, tout ce que tu fais, quand tu veux lancer ton business, etc., c'est parce que tu as une vision, tu as une motivation derrière que tu vas atteindre. Donc là, je te donnais quelques exemples. Donc, par exemple, fonder une famille, trouver sa femme, faire des enfants, etc. Des trucs plus matérialistes, okay, plus superficiels. Donc voilà, là, tu as la McLaren, un jet. Ou alors, tout simplement, rendre fier des personnes qui ont de l'importance pour toi. Tu vois. Donc là, je t'ai mis un exemple avec les parents. Enfin, je pense que pour beaucoup, vous aurez la ref. Et donc, en gros, rendre fier tes parents, par exemple. Ou rendre fier, je sais pas, ton frère, ta sœur. Euh, bref, des gens qui sont importants pour toi et qui représentent vraiment un vrai enjeu, tu vois. C'est-à-dire que tu dois leur montrer que tu es capable ou que tu as réussi. Ça, c'est ultra important. Moi, ce que je te conseille, c'est d'avoir ton petit vision board, comme ils disent en anglais. C'est un tableau du coup avec un peu ta vision, tous les trucs que tu vas accomplir dans ta vie. Ok. Et moi, j'ai fait le mien, si tu veux savoir la petite histoire. Et c'est un truc que tu peux, je sais pas, accrocher dans ta chambre comme ça. Et il y a ta vision dessus, tu vois. Et tu peux avoir juste des images comme ça. Genre, je veux ça, ça, ça. Et tu te poses juste 15 minutes ou 10 minutes ou 5 minutes juste avec toi-même, genre tête à tête avec ta conscience et tu te dis qu'est-ce que je veux accomplir vraiment? Pourquoi est-ce que je fais tout ça? Ok. Et c'est là où tu vas lister toutes tes motivations. Ok. Je vais avoir une famille, je vais avoir des voitures, je vais avoir des machins. Enfin, peu importe ce qui te motive, tu le représentes déjà dans ton esprit et ensuite tu le matérialises genre dans un tableau de vision. Franchement, j'étais grave du genre à crier au bullshit pour ce genre de truc jusqu'à ce que je me retrouve à le faire. Ça marche vraiment très bien. Bien sûr, il faut que tu envoies tes messages de prospection pour que ça marche. Hein. Tu ne vas pas manifester le truc de ton esprit jusqu'à la réalité. Faut pas rêver. Mais en fait, tout part de ta vision. C'est-à-dire que quand tu pars de ta vision et que derrière tu reverse engineer toutes les étapes par lesquelles tu dois passer pour atteindre ce résultat, ça fait beaucoup plus sens. Tu vois, tu dis ok, je veux la McLaren. Écoute, tant. Ok, tant, ça fait combien de clients? Ok, tant de clients, ça me fait combien de rendez-vous réservés? Ok, tant de rendez-vous réservés, ça me fait combien de messages de prospection? Tant de messages de prospection, ça me fait combien de... Tu vois, et tu reviens aux tâches basiques que tu dois accomplir tous les jours. Et ça te permet de trouver cette motivation de dire, ok, je dois faire mes 50 cold calls du jour. Je dois faire mes 20 notes vocales du jour. Parce que en fait, ça va me rapprocher de mon but qui est X ou Y, chose dans les exemples que je t'ai montré. Ok, donc fais-toi ton propre vision board, mets-toi au clair sur les motivations réelles que tu as, tu vois. Fais-toi cette liste-là. Fais-toi aussi tes listes de tous les trucs honteux qui te foutent la honte, que tu détestes, qui te rendraient vraiment malheureux. Fais-toi
une liste aussi de rappels qui vont te permettre de te réaligner en fait, de remettre les points sur les i quand tu auras ces moments-là où tu auras la flemme qui va prendre le dessus, la fatigue qui va prendre le dessus, le ras-le-bol qui va prendre le dessus. Ok. Tout ça, ça te permet vraiment de te réancrer dans ton objectif et finalement de remettre les choses au clair vis-à-vis de ton plan et de tes objectifs. Ok. Tout ça, tu peux le mettre dans un document, un PDF, un PowerPoint, peu importe. Moi, je te conseille vraiment d'avoir ça dans un truc solide et stable, quoi, que tu vois tous les jours, encore et encore. C'est tous les jours que tu dois t'exposer à ça. Moi, je le fais vraiment relativement régulièrement et ça me permet un peu de me remettre sur les rails quand c'est difficile. Encore une fois, sois en paix avec le fait que ce soit difficile, ça va l'être. Et plus tu vas avancer, plus ça va l'être. Et c'est difficile pour tout le monde, on est tous dans le même bateau. Encore une fois, fais pas confiance aux mecs bref, qui te font paraître ça comme si c'était ultra simple et qu'eux, ils n'avaient jamais de haut et de bas, etc. Ça, c'est des conseils actionnables sur lesquels tu peux passer à l'action là direct après avoir vu cette vidéo. Comme d'habitude, rejoins mon groupe School si tu es intéressé pour connecter, te mettre dans une communauté comme ça. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut te pousser à continuer à être régulier, okay, à être entouré par les personnes qui ont les mêmes problématiques que toi, les mêmes douleurs, les mêmes objectifs, les mêmes ambitions, et venir au live, discuter avec les gens, prendre de la valeur gratuitement et continuer à avancer et faire partie d'un groupe du coup qui a les mêmes objectifs de toi. Donc comme d'habitude, passe à l'action. J'espère que cette vidéo a été utile et je te dis à la prochaine.